Bonjour, et bien toujours pour continuer dans les capsules, aujourd'hui la question était quel est le lien entre la Terre, l'élémentaire et l'ancrage. Alors je me suis dit, eh bien je vais prendre le temps, mais aujourd'hui il se présentera bien un exemple où je vais pouvoir expliquer avec et grâce à la nature quel est le lien entre la Terre et l'ancrage. Je suis ici dans le parc national donc d'El Hoceima toujours, et dans un village justement très spécifique. C'est pour ça qu'il fait partie du parc national, parce que ce village, toute son histoire est liée à la terre. Les maisons sont faites de terre, les terrasses agricoles sont faites de terre et de pierres sèches. Les murs sont faits donc à base de chaux, de torchis et de terre sèche. Ici, la terre a un sens extrêmement profond et les gens sont très liés à la terre. Ils utilisent des pigments naturels pour peindre leurs maisons. Et au fait, tout simplement, ils ont créé ainsi tout un écosystème qui leur permet donc d'avoir ce qu'on appelle une véritable architecture bioclimatique. Mais surtout, comme vous pouvez le voir, une architecture qui est intégrée au paysage, qui ne fait pas tache dans le paysage, qui complètement prend son sens. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs étages. Il y a l'étage où il y a les plantations, puis il y a l'étage qui est protégé par les figues barbaries qui sont une source alimentaire extrêmement importante, puis les maisons qui sont en hauteur à la fois pour avoir de l'air, de l'aération et à la fois pour être protégées du soleil car les étés il fait très chaud. Quel est donc ce lien entre l'homme et la terre, entre la terre et l'ancrage ? Eh bien, c'est pas par hasard. Les gens de ce village sont aussi des personnes très fières de leurs origines, très fiers de qui ils sont. Et d'ailleurs, c'est le seul village qui valorise encore toutes les activités traditionnelles. Bien. Voilà, quand on est dans la nature, eh bien, on a aussi d'autres rencontres. Et alors, là, je vais vous parler de quelque chose de très important. Ce que vous voyez là, au fait, ce sont des constructions très spécifiques. Non, ce ne sont pas des lodges. Non, ce ne sont pas des habitations. Au fait, c'est tout un travail que fait ce village pour récolter la paille. Et plus précisément, c'est un travail qu'ils font avec deux plantes. Deux plantes qui, pour moi, vont vous expliquer ce qu'est l'ancrage. Vous ne pouvez les voir que comme cela. C'est le doum. Le doum, donc c'est le petit palmier. J'essaierai de vous en montrer un, si j'en vois un. Et l'alpha. L'alpha et le doum, ce sont deux plantes stépiques, c'est-à-dire qui poussent dans des régions comme ici, qui sont très sèches. Et ces deux plantes, elles jouent un rôle d'enracinement. Elles jouent un rôle de permettre au territoire d'être fixé, c'est-à-dire au sol, de pouvoir avoir cette construction qui permet justement de pouvoir avoir ce magnifique paysage. Donc j'ai envie de dire, quelle est la première relation entre l'élémentaire et l'ancrage? Eh bien c'est déjà ancrer le sol, maintenir les écosystèmes. Ça nous fait écho à quoi nous concernant? Eh bien j'ai envie de dire, la première étape qui te permet de vivre la terre en toi et de t'ancrer, c'est de pouvoir rechercher dans tes racines. Donc pour nous, les racines, c'est le lieu où on vit. Est-ce que tu vis dans un lieu où tu es épanoui, où tu es bien, où tu te sens chez toi? Et si tu te sens chez toi dans ce lieu, est-ce que tu te sens aussi bien en relation avec la terre? Et exactement comme l'alpha et le doum
permettent de créer cet écosystème, eh bien l'élémentaire va te permettre de créer toi aussi ton écosystème de vie. Et c'est ça le lien profond entre la terre et l'ancrage. La terre nous permet de poser nos affaires, de poser nos bagages, de poser nos croyances, de nous libérer de nos limites et de trouver la sécurité de l'ancrage à notre lieu de vie, mais aussi de l'ancrage à notre corps. La terre va aussi nous permettre de créer notre écosystème de vie de par cet ancrage. Et du coup, à travers cet écosystème, exactement comme ce paysage magnifique, ce paysage diversifié, vous allez vous aussi, à votre tour, pouvoir créer eh bien, votre destination bonheur, c'est-à-dire votre écosystème de vie. Donc, l'élémentaire vous apporte l'ancrage à la terre à travers vos racines. Et vos racines, c'est votre identité. Vos racines, c'est vos croyances. Vos racines, c'est ce qui vous fait vibrer. Vos racines, c'est ce lien de cœur que vous avez avec qui vous êtes, votre vie, votre lieu de vie. Vos racines, c'est d'être fier de tout ce qui représente votre écosystème. Voilà, c'était cette capsule pour répondre quelle est la relation entre l'élémentaire et l'ancrage. Je vous souhaite une agréable journée. Je continue donc mon voyage. Voilà, c'était Sabrina Ben-Mechery et là je suis en pleine mission d'écotourisme. Donc vous voyez, j'adore mon métier parce qu'il est juste extraordinaire et je viens de passer une matinée exceptionnelle à